Bonjour les amis, je viens de faire une nouvelle acquisition dans la ville de Nuremberg. Nous sommes ici en plein centre-ville. La gare, c'est dans cette direction, à peu près à 10 minutes à pied. Et cet appartement, c'est un appartement un peu particulier. Il est situé dans cet immeuble juste derrière moi. Je vais vous amener avec moi pour qu'on aille le visiter ensemble. Comme je l'ai dit, c'est un appartement assez particulier. En allemand, on le dit, c'est un Messi, un appartement de Messi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce l'appartement de Messi, le joueur de football? Ou bien de quoi est-ce que je vais parler? Je vous invite à me suivre. On va aller, je vous le présenterai. Nous sommes maintenant au 5e étage de cet immeuble et juste derrière moi, vous avez cet appartement que je vais vous présenter. Cet appartement un peu spécial que je dis, c'est un appartement de Messi. Hein? Vous pensez sûrement à Messi le joueur. On va aller là et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'appelle ainsi. Mais avant de rentrer, juste une petite précaution que je vais faire. Vous allez me permettre d'abord de mettre mon masque. Peut-être un peu surpris, la crise sanitaire est passée, mais quand on sera dedans, je vous expliquerai, vous allez comprendre pourquoi. Donc, maintenant que j'ai mis le masque, on peut rentrer. Nous voici donc maintenant dans l'appartement de Messi. Appréciez l'état de l'appartement. C'est un peu particulier, c'est vrai, des appartements comme ça, j'en avais déjà eu par le passé, mais celui-ci, il est un peu grave, quoi. Pourquoi appartement de Messi? En fait, Messi, un peu comme le joueur de football, comme le nom l'indique, mais c'est un syndrome, hein, ça se dit comme ça en allemand. Ceux qui souffrent de ce syndrome, ils ont tendance à rassembler les ordures, ils ne jettent rien, ils amassent, et c'est ce qui s'était passé ici avec le propriétaire de cet appartement, qui avait tout amassé et il ne se séparait de rien, il vivait dans tout ce bordel. C'est incroyable de voir comment certains humains vivent dans ces conditions, vous voyez. Les murs sont blancs, ça cache des choses derrière ces murs. C'est un peu des cas très tragiques qui font pitié, qui font mal. Donc, il a tout rassemblé, il vivait ici dedans, mais après, il a été mis sous tutelle. Le propriétaire a été mis sous tutelle parce que ça marchait plus bien là-dedans dans la tête. Et il est allé en il y a les maisons ici, comme on dit en allemand, les Heim, où ce genre de personnes vivent et puis sont encadrées là. Donc, j'ai acheté l'appartement l'année dernière, c'était en septembre. Mais ça a dû m'être long parce que nous sommes en février 2024, donc c'était en septembre 2023. Et c'est rien qu'en février 2024 que j'ai pu avoir les clés parce que le tout devait déjà d'abord passer par le tribunal et tout, ainsi de suite, pour qu'il confirme, vu que la personne est sous tutelle, quoi. Donc maintenant, nous allons commencer la visite. Donc, je vais vous présenter pièce par pièce. C'est l'appartement, il est très bien découpé, c'est ce qui est bien. Mais c'est vrai que ça donne un peu, ouais, ça sent pas bon ici. Voilà pourquoi j'aime le masque, ça pue, c'est très sale. Mais je vais vous présenter l'appartement. Vous allez voir, il est bien découpé et on peut faire pas mal de choses ici. Donc la première pièce, c'est la cuisine. Hein. Comme vous pouvez voir, la cuisine, dans quel état elle se trouve, c'est vraiment, c'est d'un état vraiment dégueulasse. Ça pue vraiment ici, là. Et vous voyez, tout a été laissé et abandonné, les effets un peu de partout, là, comme ça. Ça pue vraiment. Mais l'espace, il est assez grand. Cette cuisine est assez grande. C'est vraiment ce qui est bien dans cet appartement. C'est le découpage. C'est très bien découpé. On a tout ce dont on a besoin ici. Mais il va falloir d'abord enlever tous ces ordures. Ça pue vraiment. On a tous les appareils encore. Les armoires sont pleins. Le frigo, il est plein. Ça pue vraiment. Je préfère ne pas mettre trop long ici, quoi. Ouais, tout ça qui est au sol, on va devoir se débarrasser. Allons dans la prochaine pièce, c'est la chambre à coucher. Donc là, maintenant, ça, c'est la chambre à coucher. Comme vous voyez, en quel état ça se trouve. Et dit qu'un humain vivait ici. Hein. Quelqu'un a vécu ici pendant des années, pendant longtemps et tout. Parfois, vous voyez les gens marcher dehors, là, dans la rue, mais vous ne savez pas comment, derrière les 4 murs, à quoi ces personnes ressemblent. Donc voilà, dans tout ce bordel, la personne dormait ici. On va devoir tout enlever ça, quoi. Vous savez, c'est vraiment pas... Ça fait aussi mal de voir tout ça. Hein. Parce que vous regardez les effets de la personne, vous vous dites... Écoutez, la personne, c'était pour eux les effets les plus chers, quoi. Maintenant, on va tout ramasser ça et puis on va balancer à la poubelle, quoi. Ça fait vraiment réfléchir sur la vie, hein. Le fait de voir des choses pareilles. Parce que vous comprenez quelque chose à la fin, la seule chose qui vous appartient dans la vie,
C'est votre vie. Le reste là, qu'est-ce que vous amassez? Quelqu'un viendra plus tard et puis va les foutre à la benne. C'est ce que nous serons obligés de faire ici. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des objets de valeur que mes gars ont essayé de chercher, de trouver un peu là et tout ça. On trouve pas mal de choses ici, hein. Mais la plupart, à la fin, ils vont prendre tout ça, ils vont aller bénir. Et c'est comme ça, quoi. Continue. Et maintenant, on va dans une pièce où quand moi je fais les rénovations, j'adore vraiment mettre le feu là-bas. La salle de bain, suivez-moi. Regardez à quoi ça ressemble, quoi. Ah, elle est totalement pourrie, c'est dégueulasse vraiment ici, là. J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse. Ouais, c'est comme ça que la personne vivait dedans, hein. Tout est à refaire ici. Tout est à refaire. C'est-à-dire, il faut arracher tout. Je crois que même les carreaux, mais on va tout arracher. Et aussi, la baignoire, tout ça. Il faut refaire l'installation, la tuyauterie et tout. Remettre tout ici. Cette salle de bain va briller dès qu'on va la retoucher. Vous voyez, ici, à ce niveau, il y avait un miroir. J'ai enlevé le miroir parce que je me demandais, ça, c'est un truc en contreplaqué. Je me disais, mais pourquoi il y a le contreplaqué là derrière? J'ai enlevé le miroir. C'est là où je vois qu'il y a tous les trucs comme les compteurs d'eau et tout ça. Nous, on va enlever tous ces compteurs. On va essayer de les placer ici. On va faire une cloison sèche, Trockenbau, avec le placo-plate. Je crois que c'est comme ça se dit en français, hein, avec les Regipsplatte. Et là, on va fermer ici complètement. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup à faire ici. On va retoucher cette salle de bain pour qu'elle soit vraiment agréable. Mais actuellement, c'est dégueulasse. Ça pue. Vous n'avez pas envie de rester longtemps ici, hein. On continue. Et donc là, c'est la dernière pièce, le salon. Vous voyez comment le salon, il est rempli, plein à craquer. Les cartons, les papiers, les souvenirs de toute la famille sont là-dedans. Ça fait vraiment mal, hein, de voir tout ça, quoi. Comment c'est fini. Et puis, quand vous voyez des trucs pareils, vous ne mettez plus trop l'importance sur le bien matériel parce que tout ce que vous rassemblez, tout ce qu'on rassemble sur cette terre, on abandonnera tout ça avant de partir, quoi. Donc, le salon, il est plein. Pourtant, c'est une très grande pièce, mais il a rempli le salon totalement. Ici, c'est à peu près 20 mètres carrés, hein. Il va falloir enlever tout ça, foutre tout ça à la benne, quoi. Avant de pouvoir même commencer à savoir ce qu'on va exactement faire ici et regarder les murs à quoi ça ressemble. C'est vraiment pourri ici, quoi. Et il y a tout est mélangé. Vous avez des objets de valeur qui étaient là-dedans, mélangés avec la poubelle, mélangés avec les souvenirs de famille, photos de famille. J'ai retrouvé des trucs des années des 1800 et tout ça. Ça fait mal de voir ça et puis comment ça finit. Et ça fait vraiment réfléchir. Voilà pourquoi quand vous êtes jeune, il faut prendre des bonnes décisions. Hein? Il faut savoir mettre de la valeur là où ça vaut vraiment la peine. Votre vie est plus importante. Genau. C'est dommage. C'est dommage. On va au balcon. Et après le salon, on a ce grand balcon avec qui a assez, il y a assez d'espace, hein. C'est super bien ici. Et ce qui me plaît dans cet appartement, c'est ce découpage, hein. Regardez, du balcon, vous avez une superbe belle vue sur la ville de Nuremberg, là. C'est magnifique ici. Et c'est vraiment très calme. Vous avez les nouvelles constructions, ce sont les nouvelles constructions là devant que vous avez. Donc le coin, il est vraiment très prisé. Quand vous avez les nouvelles constructions comme ça augmente la valeur de tous les biens que vous avez dans le coin, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de boulot ici. Avant de commencer à rénover, il va falloir d'abord tout dégager ceci. Et puis, voir ce qu'il y a à faire. Je crois qu'on aura au moins 5 rotations ici avec les bus. Parce que je n'ai pas envie de commander un conteneur. Ce serait un peu trop ici. Il n'y a pas la place là. Ça va être un peu trop ennuyeux pour nous. Parce qu'il va falloir trouver la place où placer le conteneur. Donc, on va venir ici, charger tout ça dans les cartons. Je vais envoyer mes gars. Les cartons, les sacs poubelles. Et puis, descendre ça. Et ouais, on va tout refaire. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec cet appartement? En fait, ce que je veux faire avec cet appartement, c'est du fix and flip. Fix and flip, rénover, réparer et flip, revendre, quoi. Donc, nous allons rénover ça après avoir dégagé tous ces ordures. On va le rénover, on va redonner vie à cet appartement. On va le transformer, comme on a souvent l'habitude de le faire, de manière très professionnelle avec notre équipe. Et après, on va le mettre sur le marché, on va le revendre pour donner joie à de nouveaux propriétaires, peut-être à une nouvelle famille, quoi. Parce que l'appartement est très bien découpé. Donc, c'est ce qui va être fait ici ces prochaines semaines. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment à rester connectés parce que je vais faire un update là-dessus pour voir à la fin comment est-ce que nous transformons cet appartement petit à petit en un bijou, quoi, qui brille, qui fait de la joie aux clients et qui me fait aussi de la joie, quoi. Donc, restez connectés et on se voit à la prochaine.
Ciao.